Alors aujourd'hui, où sommes-nous? Aujourd'hui on est sur un voilier. Quoi de plus étonnant que de se retrouver sur un voilier? Voilà le voilier. Alors ce voilier, comment il s'appelle? Imagine. Le voilier s'appelle Imagine. Et toi? Didier. Didier. Didier, enchanté. Salut Pierrot. Le Pierrot, c'est moi. Alors qu'est-ce que je fais avec Didier? Eh bien on va faire connaissance. Qu'est-ce qu'il fait? Voilà. Nous allons faire connaissance. J'ai demandé à Didier s'il voulait bien être le premier d'une série, que j'espère un peu longue, qui pourrait s'appeler, non, pas la rubrique, à la rencontre des plaisanciers. Voilà, on va aller rencontrer des plaisanciers, comme ça, sur les mouillages, sur les pontons, et puis on va un peu voir. Donc Didier, Ouais. tes débuts à la voile, comment ça s'est fait et quand? Voilà, c'était il y a une vingtaine d'années sur des petits bateaux. Et puis après, j'en ai plus refait pendant 20 ans. J'ai beaucoup travaillé. Et puis il y a 1 an et demi, j'ai racheté un bateau. Et puis voilà, je m'y mets tout doucement. Ce bateau, c'est Imagine. Imagine un voyage de 50. Et il y a 20 ans, là, Ouais. pourquoi t'étais-tu mis à la voile? C'était un rêve de gamin. Je voulais essayer. Ah ouais. Voilà. Mais j'ai pas été très loin parce que j'étais de La Rochelle à Madère en plein hiver au mois de janvier. Et on se prenait que des tempêtes et ça m'avait rendu très malade. Au mois de janvier, le Au mois golfe de janvier. Gascogne. Ouais, le golfe de Gascogne, ça tapait. Ah bah, janvier, Ouais, et il neigeait en plus. il faut se l'attaquer déjà. Ouais. Bon début, Pour quoi. un début. Ouais. Et Donc ça après m'avait un petit peu refroidi. Et puis avec le temps, j'ai essayé tous les types de voyages et je trouvais que celui-ci était le plus sympa. Et après, une grande coupure, boulot, et puis, Ouais. Et puis je suis parti un petit peu faire du bateau en Amérique du Sud, en voilier, et cool. en Afrique aussi. Bien, bien. Alors Imagine, il y a 1 an et demi. Oui, Pourquoi Imagine? c'est tout un programme. Là, enfin, pas pourquoi le nom, hein, pourquoi ce oui. bateau et Le 1250, je trouve assez sympa. Il y a un grand carré. La cuisine est grande. Moi, je suis cuisinier de métier, donc j'adore faire la cuisine. Donc, je trouve que c'est très grand, c'est très sympa. C'est très lumineux. Et puis, les couchettes sont sympas aussi. Et puis, il y a 2 salles de bain. ça c'est sympa ça. Ce soir on va bien manger. Voilà. Cuisinier de métier, il a dit. C'est pas beau ça. Voilà. Donc c'est la cuisine en fait sur ce bateau. Tout ce qui t'a plu c'est la cuisine. Ouais, un Quoi. petit peu, ouais, c'est ça. J'ai acheté une cuisine avec un bateau autour. Ouais, un petit peu. Ouais. Je sais pas si on l'a dit, mais qu'est-ce que c'est comme bateau? C'est un voyage à Jeannot, voyage du 50. Jamais voyage 12,50. De quelle année il est? 88. Ah ouais, 88. Ce qui lui fait 30 ans, pratiquement. 28 ans. 28 ans, c'est ça. Et donc on a vu pourquoi tu l'avais acheté, c'était pour acheter une cuisine entourée d'un bateau. Non, Donc non, c'est très bien. Non, je plaisante. Non, mais c'est un bateau. Non, j'ai acheté parce que c'est un bateau qui avait fait 2 fois le tour de l'Atlantique. Oula. Ouais, Ah et ouais. donc c'était mon programme pour cette année. Pourquoi tu parles au passé? Parce que je me demande si je vais pas prendre le temps de visiter la Méditerranée, c'est tellement beau que. C'est tellement beau que. Donc on a vu pourquoi tu l'avais acheté, c'était pour acheter une cuisine entourée d'un bateau. Non, Donc c'est non. très bien. Non, je plaisante. Non, mais c'est un bateau. Non, j'ai acheté parce que c'est un bateau qui avait fait 2 fois le tour de l'Atlantique. Oula. Ouais, et Ah ouais. donc c'était mon programme pour cette année. Pourquoi tu parles au passé? Parce que je me demande si je vais pas prendre le temps de visiter la Méditerranée, c'est tellement beau que. C'est tellement beau que je Ça. me dis je vais prendre le temps. Je Chaque pense- mouillage, chaque. Je pense spot, que là- trop sympa. Je pense que là il vient d'avoir une réflexion très intéressante. Mais au Pourquoi départ, ne c'était la Transat. La Transat pour cette année. Moi je pense, tu m'as pas demandé mon avis, mais je vais le donner. Non, mais c'est une très très bonne Ah oui, décision. Ça. La Méditerranée est très très belle. c'est ce qui Enfin, est je un pense joyau. parce que j'en connais pas beaucoup, mais le peu que je connais et le peu que j'imagine, Ah oui. et il faut le faire. Donc le port d'attache de Imagine, il vient d'où, là? Normalement c'est en Bretagne, Saint-Brieuc, mais il est à Port-Saint-Louis en ce moment. Mais il n'y a pas de port d'attache parce que là je pars. Donc, D'accord. si je vais en Méditerranée, ce sera la Grèce. Ah bien, bien. Avant de regarder devant, on va regarder un petit peu derrière. Ton plus beau souvenir à la voile. Ta plus belle galère, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Montre-moi. Ah, j'ai une super galère. Super galère. J'ai une super galère. Ah oui, j'ai une super galère. Donc Didier, tu nous Ouais. disais ta plus grosse galère. Alors, Ah ouais, vas-y. la première, Alors, la c'était plus quoi, grosse, ça? c'est le jour où je mets le bateau à l'eau pour la première fois après l'avoir mis au sec pendant presque 1 an. Donc il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps, exact. J'avais fait réviser le moteur, donc je m'en étais occupé, mais pas vraiment. J'étais avec un gars qui s'en était occupé. Et on met le bateau à l'eau, on fait un tour, c'est génial. On arrive au port, tout d'un coup, l'inverseur ne fonctionne plus. On se dit qu'est-ce qui se passe? Je descends en bas, il y a de l'eau partout dans le bateau.
L'eau rentrait par l'arbre d'hélice, tout s'était barré, enfin tout avait été En fin de compte, le gars il avait pas serré tout. Au tube des tambours, à la boîte à vitesse, à l'échangeur. À l'échangeur, là en bas, ouais. Le nom à l'échangeur. Il y avait une vis qui avait. Enfin, ça avait été mal vissé, et donc l'arbre d'hélice il est sorti, l'eau est rentrée, on a mis un bouchon, heureusement, mais il y avait de l'eau et tout. L'arbre d'hélice il est sorti, mais il n'est pas tombé quand même. Non, il n'est pas tombé, il est sorti. Il y a le safran, exactement. le safran. Voilà. Et putain, j'ai dit ça y est, ça commence bien. Mais après, c'est super positif parce que après, je crois que le pire dans une histoire de bateau, c'est de couler. Donc là, une fois qu'on voit qu'on est en train de couler, on se dit. Et enfin, une fois qu'on a pris dessus, j'ai vécu, c'est bon, tu sais que tu maîtrises. Enfin, je maîtrise bien, mais tu dis. Il y a pas mal de voiliers qui ont coulé par là, quoi. Hein. Ah ouais. Dès que l'arbre se désolidarise, il ne faut pas pour autant qu'il recule beaucoup, mais il y a une entrée d'eau, et puis là, Voilà. mais un bouchon. Ça rentre vite. Mais comment vous avez pu mettre un bouchon alors qu'il y a encore l'arbre Oui, mais l'arbre, il est encore là, c'est le tube des tambours, on peut pas. Oui, mais il est complètement. Non, il ouais. est complètement sorti. Et on a calé au bouchon. Ah ouais, ça c'est la grosse galère. Quoi. Alors non, c'est pas ça le pire, c'est qu'on était dans un port et donc on s'approchait des rochers. Et il y avait du vent comme ça. Et on partait dans les rochers, je dis mais c'est pas possible quoi. Le premier jour je fais le bateau, il y a tout qui est pire. L'horreur, tu vois. La situation, la pire situation. Et donc on a lancé un bout, il y a un gars qui l'a rattrapé, il nous a tiré, on a accroché au guindeau la partie du bout et puis on s'est fait tracter. Et après les assurances. Non, il n'y a rien eu. Non, il n'y avait rien, on a sorti le bateau, on a resserré. De l'eau dans les fonds et tout quoi. Ah il n'y a pas eu de problème sur le faisceau électrique, tout ça. Non, il y avait ça d'eau, non, ça va. Bon, alors, tout est en hauteur chez nous. On oublie ça, le plus beau souvenir. Quand j'étais en Amazonie, par exemple. Quand j'étais en Amazonie, non, avec un autre bateau. Avec le précédent. Voilà, des choses comme ça. Ouais, ça c'est sympa. Ou l'Amérique du Sud, c'est super. Super. Donc bon, les projets maintenant. Cette année, qu'est-ce que tu as fait cette année avec j'ai pas fait grand chose là, j'ai fait Port-Saint-Louis, j'ai fait tous les petits ports jusqu'à Bandol, là je vais continuer vers l'Italie et puis après je vais réfléchir. Donc les projets, on en arrive à la rubrique projet, voilà. Tu nous en as touché 2 mots tout à l'heure, mais... soit je vais en Grèce là tout de suite, soit je bifurque, je pars directement maintenant aux Baléares et des Baléares je vais Gibraltar, Canaries et au Brésil. Alors qu'est-ce qui va te faire enflancher d'un côté ou de l'autre? Parce que là on est soit à l'est, soit à l'est. Mais je sais pas. Mais normalement je vais quand même aller. Je vais voir parce que j'ai des petites choses sur le bateau à voir. Des petites choses qui déconnent. Donc si j'arrivais à les réparer rapidement, je ferai direction le Brésil, sinon je vais en Grèce. Ah ouais. Est-ce que d'aller en Grèce, donc ça fait faire un petit parcours en Méditerranée où on peut faire du cabotage et tout ça? Oui, c'est super sympa. Ouais. Est-ce que ça serait pas aussi une manière d'éprouver un petit peu le bateau? Ouais, c'est vrai. Moi je suis toujours trop speed, je vais toujours faire tout de suite. Ça te permettrait de faire connaissance avec ce bateau, de gérer les éventuels avaries ou pas. Ouais. Et aussi notre réflexion, c'est que quand on est parti aux Canaries, on ne reviendra plus jamais en Grèce, ou pratiquement pas. Ouais, alors pourquoi, tant qu'on est là, ne pas faire la Méditerranée et après partir pour... Parce qu'après, peut-être quand on est là-bas, soit on remonte en Amérique du Nord, soit on descend en Amérique du Sud, soit on prend Panama et on part en Pacifique. Oui, mais moi je travaille dans l'hôtellerie et mais la basse saison pour moi où j'ai le temps, c'est de novembre à mars. Et faire de la voile dans la région de novembre à mars, ça fait un peu froid. Ah, il fait un peu frisqué peut-être. Voilà, c'est juste pour ça. Frisqué, ouais. Juste pour ça. D'accord. Donc je réfléchis. Mais c'est vrai, il faut y aller doucement. Ah, je pense. Bon, ben merci Didier. Bah, écoute, je te remercie. Voilà, c'était rencontre avec Didier, skipper de Imagine. Et puis je regarde souvent tes vidéos. Ça.